Masechet Daf Lamed, on commence de Hashem Daf Kaftet Amudbet un peu vers le bas, et on va rentrer un peu dans le sujet. La Gemara est en train de prouver comme quoi, au niveau du Kodesh, on craint la Touma même jusqu'au 4e degré. C'est-à-dire nous avons la Touma elle-même. La Touma qui aurait touché une première chose, ça serait Rishon Touma, qui est donc le premier fils de la Touma. Et ce fils va toucher un deuxième, c'est le petit-fils de la Touma, Sheni la Touma. Et ça, on craint même dans les choulines, on considère ça comme tamé, dans les choulines, comme pasoul. Puis nous avons ce deuxième-là qui a touché un troisième, on le craint que pour la Touma, ça sera considéré comme pasoul au niveau de Touma. Ce troisième qui a touché un quatrième, on ne craint ce psoul que pour le Kodesh, que pour la viande de Korbanot, et même pas pour la Touma. Et d'où on sait que pour la viande des Korbanot, pour le Kodesh, donc on va jusqu'au quatrième, puisqu'on a vu dans les psukim que le troisième, puisqu'on a démontré déjà que le troisième, il est interdit dans la Touma, il faudrait ajouter un niveau de plus pour le Kodesh, un degré de plus pour le Kodesh, par un Kal Vachomer. Et c'est ça c'était le Kal Vachomer qui a été ramené par Rabbi aussi, que si déjà je crains le troisième, en réalité ça marche comme ça le Kal Vachomer. Si déjà le Mechoutzar Kipurim qui est un homme qui est tétamé, qui n'a pas terminé sa purification, qui a le droit à la Trouma, mais pas au Kodesh, ce qui est interdit pour la Trouma, qui est donc le Shlishi, le troisième, Kal Vachomer qu'il va interdire le Kodesh qu'il va toucher, donc tu as obtenu ici un quatrième. Ça c'est le Kal Vachomer de Rabbi aussi. Et là-dessus, la Gemara elle a dit, mais d'après ton Kal Vachomer, on aura un problème. Parce que nous avons une variété qui dit qu'il existe, d'après les Chachamim, d'égaliser la Trouma avec le Kodesh. On n'ajoutera pas forcément un degré de plus dans le Kodesh que dans la Trouma. Il s'agit là-bas de Tuvulium, c'est-à-dire il s'est trempé au mikvé et avant la tombée de la nuit, il est Tuvulium. Et à cette étape-là, eh bien, selon les Chachamim, ce qu'il touche cet homme-là est pasoul, aussi bien pour la Trouma que pour le Kodesh. On ne dira pas que pour le Kodesh, tu dois ajouter un de plus. Pourquoi tu dis pas ça? D'après Rabbi aussi, tu devrais dire le Kal Vachomer. Si déjà le Mechoutzar Kipurim qui a le droit à la Trouma n'a pas droit au Kodesh, celui qui a touché le Tuvulium, qui est interdit pour la Trouma, Kal Vachomer qu'il va interdire le Kodesh qu'il va toucher. D'après le raisonnement de Rabbi aussi, ici on devrait ajouter toujours un degré dans le Kodesh de plus que la Trouma, comme il a démontré du Mechoutzar Kipurim. Et on voit pas comme ça, selon les Chachamim, on a égalisé Trouma et Kodesh, on a dit le Tuvulium qui les a touchés. Non, pour les deux, c'est pas soul et ça ne rend pas plus que ça. Ça, la Touma ne va pas aller plus loin que ça. La Gemara dit, mais pourquoi tu objectes, Rabbi aussi, en supposant qu'il pense comme les Chachamim? Nous avons un Tana qui était à Bashaoul, qui ne pense pas comme les Chachamim et qui lui dit clairement que au niveau du Kodesh, pour le Kodesh, on va craindre un degré de plus, même en ce qui concerne le Tuvulium. Le Tuvulium qui a touché quelque chose, toujours le Kodesh ira un degré plus loin que la Trouma. Et donc la Gemara demande justement, Mat Kifla Rav Papa. Voyons donc ici la Gemara, Odas Kaftet Amudbet, à 7 lignes d'en bas. Mat Kifla Rav Papa. Mimaï, d'où sais-tu? Des Rabbi aussi, Kerabanan Sevirale. Pourquoi tu objectes Rabbi aussi en supposant qu'ils pensent comme les Chachamim qui ont égalisé la Trouma au Kodesh pour le Tuvulium? Donc le Tuvulium, il a dit, il est sorti du mikvé, il a touché Trouma au Kodesh, ça revient en même. Et là, on a objecté Rabbi aussi en disant, mais d'après toi, il faudrait toujours ajouter un cran de plus dans le Kodesh. D'où tu sais ça? Dilma Kaba Shaul Svirale. D'où tu sais qu'il pense comme les Chachamim, il pourrait penser comme Abba Shaul, de Amar, qui a dit Abba Shaul, L'Etameh Shnaim Velifsal Echad. Abba Shaul a dit le Tuvulium, il sort du mikvé, au niveau du Kodesh, s'il a touché un Kodesh, alors, Midera Banan, on dira que il est comme Rishon Atuma. Le Tuvulium, il est comme Rishon, et donc, il peut rendre tamé le Kodesh qu'il touche, qui va rendre encore un autre Shlishi, qui va rendre encore un autre Revi. Donc, tu vois que ça va jusqu'au Revi. Abba Shaul, il pense tranquillement, comme Rabbi aussi. Rabbi aussi, il n'a pas de problème de penser comme Abba Shaul, qu'au niveau du Kodesh, effectivement, on va jusqu'au quatrième, plus loin même que la Trouma. Et donc, il n'y a pas d'objection, il pourrait penser comme Abba Shaul. En réalité, Abba Shaul, il est d'accord que Minatora, le Tuvulium, il est comme Sheni. Et donc, il fait Shlishi pour Trouma, qui fait encore Revi pour le Kodesh. Ici, il s'agit du cas que le Tuvulium, il a touché du Kodesh en sortant du mikvé. Et c'est là où Abba Shaul a dit que Midera Banan, dans ce cas-là, exceptionnellement, on va ajouter un cran de plus, qui fera que il va rendre tamé deux Kodesh,
un qui rend l'autre, et le dernier devient pasoul. Ça va donc finalement jusqu'au révi. On va considérer le Tvulium comme Rishon. Mais de toute façon, peu importe, de toute façon, quoi qu'il en soit, Abba Shaul, il considère, comme Rabbi Yossi, que le Kodesh, il va un degré de plus que la Trouma, donc quel est le problème de dire que Rabbi Yossi pense comme Abba Shaul? Répond la Gemara, non, il ne peut pas penser comme lui. Parce que lui, Rabbi Yossi, il a basé sa preuve du Révi la Kodesh sur Mechoussar Kippourim, comme on a dit. Quelle était la preuve de Rabbi Yossi? Qu'il y a un Révi la Kodesh. Il a dit, si déjà le Mechoussar Kippourim qui est interdit, si déjà le Mechoussar Kippourim qui est permis à la Trouma n'a pas le droit au Kodesh, alors le Shlishi qui est interdit pour la Trouma, Kalvachomer qui fait un Révi au Kodesh. Le troisième pour la Trouma, Kalvachomer qui fait un quatrième pour le Kodesh. Ça, c'était le raisonnement de Rabbi Yossi. Il aurait pu l'apprendre de Tvulium, pas de Mechoussar Kippourim. Mechoussar Kippourim, c'est après que la nuit est tombée. Tvulium, c'est entre le mikvé et la tombée de la nuit. Mechoussar Kippourim, c'est depuis la tombée de la nuit jusqu'au lendemain où il fait ses korbanot. Donc au lieu que Rabbi Yossi apprenne de Mechoussar Kippourim, il aurait mieux fait d'apprendre de Tvulium, puisque de là aussi il a une preuve. Et la Gemara dit comme ça. Donc, Isal Kadatar Kabba Shaul Sviral. Et si tu penses vraiment que Rabbi Yossi pensait comme Abba Shaul, si c'était comme ça, alors il aurait dû apprendre, il aurait dû amener à apprendre les Reviv à Kodesh, qu'il y a un quatrième pour le Kodesh, mais Ochel Sheba Mahmat Tvulium, d'un aliment qui a été touché par un Tvulium, en disant comme ça. Uma Ochel Sheba Mahmat Tvulium, si déjà, cet aliment-là, qui a été touché par le Tvulium, alors que le Tvulium Goufe Mutar Bechulin, le Tvulium lui-même a le droit au Chulin. Il sort du mikvé, il peut manger tranquillement des choulines qui n'ont qu'une doucha, sans craindre qu'il y a ici un certain degré de touma. Non, il n'y a aucun degré de touma. Même celui qui craint ne pas manger des choulines qui ont reçu de la touma, ici il n'y en a pas. Donc si déjà, le tvulium qui est permis aux choulines, il ne craint pas du tout la touma des choulines. Amrat Servi Kodesh, et tu dis, d'après Abba Shaul, qu'il va jusqu'au quatrième au Kodesh, Midirabanan, au troisième Minatora. En tout cas, tu dis qu'il va loin pour le Kodesh. Alors, Ochel Shlishi Abba Mahmad Sheni, quand un aliment a été touché par un Sheni la Touma, par un deuxième de la Touma, l'aliment troisième qui a été touché par le deuxième, alors que lui, le deuxième, il est interdit pour le Choulin. Des Sheni Goufé Asou Bechulin. Le deuxième, il est interdit au choulin. C'est-à-dire, si tu veux manger tes choulin betahara, tu ne peux pas manger ce deuxième, ce second de la touma, le petit-fils, ne peut pas être consommé en tant que choulin taor. C'est pas considéré comme taor. Donc, le troisième qui aurait touché ce deuxième-là, qui est interdit, en quelque sorte, au choulin, alors lui, évidemment, Enodin Shoser Viba Kodesh Kalvachomer, qu'il est capable de faire un quatrième pour le Kodesh. Je reprends. Si déjà, le tvulium qui est permis au choulin, il fait jusqu'à un quatrième au Kodesh, alors le troisième qui a été touché par un deuxième qui est interdit pour le Choulin, lui le deuxième, donc il est pire que le Tvulium, Kalvachomer qui va faire un révi au Kodesh. Et donc voilà, on a obtenu le révi du Kodesh. On a obtenu le quatrième pour le Kodesh, sans passer par Mechoussar Kippourim, tout en restant avec le Tvulium. Et du fait que Rabbi Yossi n'a pas fait ce raisonnement-là, il s'est pas basé sur Tvulium, il s'est basé sur Mechoussar Kippourim, c'est la preuve qu'il pense pas comme Abba Shaul. Parce que s'il pensait comme Abba Shaul, il aurait mieux fait de baser son Kalvachomer sur Tvulium, qui nous apprendrait certains chidushim, comme dit Rashi. Vechitema, et si tu vas me dire non, Rabbi Yossi ne voulait pas baser son Kalvachomer sur Tvulium. Pourquoi? Mishum dei kalemifar. Parce que c'est un Kalvachomer qui peut être objecté. Malet Tvulium shekana vatuma. Tu sais pourquoi le Tvulium, il est capable d'en arriver jusqu'à un quatrième au Kodesh, malgré qu'il est permis au Choulin? Parce que n'oublie pas, le Tvulium, lui, il était à Vatuma. Hier ou ce matin, avant d'aller au mikvé, il était à Vatuma. Il était tamé, le père de la Touma, il était. C'est-à-dire, même pas Rishon. Il était la Touma elle-même. Si par exemple, il a eu une certaine Touma, un écoulement impur, ou il a contacté un mort d'une manière ou d'une autre, il peut en arriver à un niveau de Avatuma. Donc c'est pour ça que même quand il est sorti du mikvé, que sa Touma s'est bien raffaiblie, je pourrais quand même entendre qu'il va jusqu'au réveil au Kodesh, jusqu'au quatrième. Ce qui n'est pas la preuve pour un aliment troisième qui a touché le deuxième, qui malgré que lui, le deuxième, quelque part, il est pire que le Tvulium, parce qu'il est interdit au Choulin, le deuxième, alors que le Tvulium, il est permis au Choulin, je ne vais pas quand même oser
rapidement, je vais pas me précipiter à dire que ce troisième-là fait un quatrième au Kodesh, parce que lui, il n'a pas la particularité du Tvulium qui était tout à l'heure Av. Lui, le troisième, a touché un deuxième qui n'était pas Av. Et donc, on ne peut pas baser le Kalvachomer sur Tvulium. C'est pour ça que peut-être que Rabbi aussi, même s'il pensait comme Abba Shaul, il n'a pas voulu baser son Kalvachomer sur Tvulium. La Gemara dit non, c'est pas une objection sur le Kalvachomer. Ha, Haïti Namim Choussar Kippurim. Tu vois bien que Rabbi aussi, il a basé son Kalvachomer du quatrième au Kodesh sur Mechoussar Kippurim. Velo Parche. Il n'a pas objecté son propre Kalvachomer en disant oui, le Mechoussar Kippurim aussi était au début Avatuma. Donc si le Mechoussar Kippurim il est interdit au Kodesh, c'est pas la preuve qu'un troisième fera un quatrième au Kodesh. Parce qu'on rappelle, Rabbi aussi c'était quoi son Kalvachomer? Il a dit comme ça. Si déjà le Mechoussar Kippurim, avant de faire ses korbanot, qui a le droit à la Trouma, n'a pas le droit au Kodesh, le troisième qui est interdit pour la Trouma, Kalvachomer qui va faire un quatrième au Kodesh. Ça, c'était le Kalvachomer de Rabbi Yossi. Mais Rabbi Yossi, toi-même, je pourrais t'objecter. Comment tu dis un Kalvachomer pareil? Peut-être que le Mechoussar Kippurim, il fait un quatrième au Kodesh, il est interdit au Kodesh parce qu'il était tout à l'heure à Batouma, alors que le troisième de la Trouma, même si quelque part il est plus grave que le Mechoussar Kippurim parce que il est interdit à la Trouma, mais qui dit qu'il va faire un quatrième au Kodesh? Lui, il n'a pas la khumra du Mechoussar Kippurim qui était tout à l'heure à Batouma. Et Rabbi aussi n'est pas gêné par ça du tout. Il objecte pas son Kalvachomer, il se ressent pas remis en question. Donc tu vois que c'est pas une objection. On regarde pas ce qu'il était tout à l'heure, on regarde ce qu'il est maintenant. Le Mechoussar Kippurim, il était tout à l'heure à Batouma, peu importe. Aujourd'hui, le Mechoussar Kippurim, il est moins tamé que le troisième, c'est-à-dire le Mechoussar Kippurim qui a le droit à la Trouma, il est mieux placé que le troisième qui est interdit pour la Trouma, le Shlishi qui est interdit pour la Trouma. Et donc, si le Mechoussar Kippurim n'a pas le droit au Kodesh, qu'elle va remarquer que le troisième va faire un quatrième au Kodesh. Et si tu n'es pas gêné donc par cette objection-là, et tu te permets de faire un Kalvachomer comme celui-là, c'est la preuve que tu ne penses pas Rabbi aussi comme Abba Shaul, parce que si tu pensais comme Abba Shaul, tu aurais pu faire le même Kalvachomer sur Tvulium. Au lieu de dire ton Kalvachomer sur Mechoussar Kippurim, qui a le droit à la Trouma, interdit au Kodesh, Kalvachomer le troisième qui n'est interdit à la Trouma, interdit au Kodesh, et qui fait un quatrième au Kodesh, la même chose tu devrais dire sur Tvulium, qui lui aussi, comme on a dit, si déjà le Tvulium qui est permis au Choulin, il fait un quatrième au Kodesh, le troisième qui vient d'un deuxième qui est interdit au Choulin, Kalvachomer qui fait un quatrième au Kodesh. Et ça, c'est un bon Kalvachomer que Rabbi aussi aurait pu faire s'il pensait comme Abba Shaul. Il ne l'a pas fait parce qu'il pense pas comme Abba Shaul. Et s'il pense pas comme Abba Shaul, dit Rabbi Yochanan, je ne comprends pas Rabbi aussi. S'il pense pas comme Abba Shaul, il pense comme les Chachanim qui égalisent la Trouma au Kodesh quand ça vient d'un Tvulium. Et pourtant, Rabbi aussi devrait faire un Kalvachomer comme il a dit, d'ajouter toujours un degré de plus dans le Kodesh que dans la Trouma, en le prouvant en faisant un Kalvachomer du Mechoussar Kippurim, que tu vois qu'il est interdit au Kodesh alors qu'il est permis à la Trouma. Et la Gemara reste en question. Amaravasi, Amarav. Vamrila, il y en a qui disent Amaraba ben ici, Amarav. Nous avons plusieurs Tanaïm qui pensent tous la même chose, qui sont Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, pas Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon bar Yochai, c'est un autre. Rabbi Elazar en général dans la Gemara, Rabbi Elazar tout court, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, c'est-à-dire pas dans la Gemara, enfin dans les Tanaïm. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon c'était aussi un Tana, mais quand on parle de lui, on précise Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Rabbi Elazar tout court, des Tanaïm c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, des Amoraïm c'est quelqu'un d'autre, Rabbi Elazar ben Pedat. Des Rabbi Eliezer c'est Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Kulus viraleu, ils pensent tous, qu'il n'y a pas dans les Choulin un Shlishi. Choulin ça va jusqu'à Sheni et pas Shlishi. Donc que deuxième descendant et pas troisième. Et la Gemara va nous ramener tous ces Tanaïm, dont on apprend deux qui pensent comme ça. Le premier, Rabbi Meir. Detnan, Kol ha'to'on bi'atmaim midivrei sofrim, tout celui qui doit se tremper au mikvé ou se laver les mains midei rabanan pour se purifier. Metamet HaKodesh ou posel et Trouma. Metamet HaKodesh, ça veut dire, la différence entre Metamet et posel, elle est que posel c'est le dernier. Plus loin que ça, la Touma ne va pas aller.
Donc on dit c'est possède, ça l'interdit. Mais tamé, ça veut dire que ça le rend tamé à tel point qu'il peut encore interdire le suivant. Donc quand je dis maintenant métamé ta kodesh, ça veut dire ça rend le kodesh tamé qui va lui-même interdire un autre encore de plus dans le kodesh. Ou possède ta trouma et s'interdit la trouma. Autrement dit, celui qui doit midirabanan se tremper au mikvé ou se laver les mains, il est comme sheni. Et donc, s'il est comme sheni, il interdit la trouma qui peut être shlishi, pas plus, et il rend tamé le kodesh pour faire un révi. Umutar bechulin uvmaaser d'ivrei Rabbi Meir. Mais cet homme-là qui doit se purifier midrabanan a le droit au chulin, même s'il fait attention de manger ses chulin betahara. Il a droit au maaser sheni, d'après Rabbi Meir. Les chachamim osrim les maaser, les chachamim disent non, pour les maaser c'est pas bien. Il veut pas. Donc en tout cas tu vois ici que pour les chulin, le troisième il est permis. Il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de shlishi pour les chulin. Donc cet homme-là, il interdit la trouma, il en fait shlishi, mais pour les chulin on craint pas. Donc tu vois de là, dans les chulin on craint pas le shlishi. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi aussi, Hada Amaran. Rabbi aussi, c'est bien ce qu'on a dit, qui disait qui a prouvé, qui a démontré comme quoi on craint shlishi pour la trouma et revi pour le kodesh. Deim ite, si vraiment dans les chulin il y avait shlishi, alors d'après lui Rabbi aussi, qui ajoute 1 degré pour la trouma et de plus que chulin, et encore 1 pour le kodesh de plus que trouma, alors on devrait arriver plus loin. Là ite le revi ba trouma, vechamishi ba kodesh. Si tu crains le shlishi, le troisième pour les chulin, alors pour la trouma tu devrais craindre le quatrième, et pour le kodesh même le cinquième, puisque toujours Rabbi Yossi, comme Rabbi Yossi a démontré que le kodesh, il va plus loin que la trouma, comme on voit dans Mechoussar Kippourim, qui a le droit à la trouma et interdit au kodesh. Donc il devrait arriver jusqu'au cinquième au kodesh. Et puisqu'il n'en est pas arrivé là, c'est la preuve qu'il pense qu'il n'y a pas de troisième dans les chulin. Donc on ajoute 1 pour la trouma, ça fait 3, et encore 1 pour le kodesh, ça fait 4, sans plus. Rabbi Yoshua d'Etnan. Rabbi Yoshua, où est-ce qu'on a vu, qui pense aussi comme ça qu'il n'y a pas de shlishi dans les chulin. On a pris dans une Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Ochel rishon, Ochel, celui qui mange, Ochel, un aliment rishon qui est premier de la touma. Premier, c'est pas le hav. Un aliment ne sera jamais hav. Un aliment ne peut jamais être la touma elle-même. Il n'y a aucune raison sur terre de rendre un aliment tamé à cause de lui-même. Il ne peut que recevoir la touma d'ailleurs. Une touma, une touma ne vient que du vivant en fait. Le début de la touma ne peut commencer que par un vivant. Un reptile mort, enfin un être vivant après sa mort par exemple, je veux dire. Un reptile mort, donc les toumat chéretz, une nevela, c'est-à-dire un animal mort, et encore toutes les toumotes de l'être humain, mais un aliment ne peut que recevoir de la touma. Donc en tout cas, à ochel rishon, celui qui a mangé un aliment qui était rishon à touma. Rishon, cet homme-là devient rishon. Sheni, shlishi, celui qui a mangé un aliment sheni, il devient sheni. Celui qui a mangé un aliment shlishi, il devient lui aussi shlishi. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua dit non. Ochel rishon ve'ochel sheni. Celui qui mange un aliment qui est rishon la touma ou sheni la touma, cet homme-là, il reste sheni. Il sera toujours comme sheni, comme second à la touma. Deuxième descendant. Shlishi, celui qui a mangé un aliment qui est shlishi, cet homme-là, il devient sheni. Bakodesh, ve'en sheni, betrouma. C'est-à-dire, il est sheni en ce qui concerne le kodesh, donc, il va faire shlishi et revi pour le kodesh, mais il n'est pas sheni en ce qui concerne la trouma. Donc, s'il touche la trouma, il n'y a pas de problème. Elle est permise. Bechulin shenasu al taharat trouma. Et comment tu trouves un aliment qui soit shlishi? Donc on a dit cet homme-là il a mangé un aliment qui était shlishi, qui était troisième. Comment tu trouves un aliment qui est troisième?
eh bien, il s'agit de chulin shenaso al tarat truma, c'est-à-dire, il s'agit donc d'un aliment chulin, c'est vrai, mais qui est gardé, surveillé, comme la tarat truma, comme une truma teora. C'est un homme qui a l'habitude de manger, un Kohen qui a l'habitude de manger de la truma, et donc il fait attention à ces chulines qui soient au niveau de tahara comme la truma. Donc un Kohen qui a l'habitude de manger la truma, qui sont les prélèvements de la récolte qui sont donnés au Kohanim. Ce prélèvement s'appelle truma. Et il a l'habitude d'en manger. Il a chez lui à la maison aussi des choulines qui n'ont pas de gdusha. Il les surveille comme la truma par habitude et par principe. Donc maintenant, comment on a pu trouver un shlishi dans des choulines? Comment est-ce qu'un choulin pourrait arriver à troisième? C'est parce qu'il s'agit de quelqu'un qui fait attention à ces choulines comme pour la trouma. Donc tu vois qu'il existe pour la trouma shlishi, mais pas pour les choulines. La Gemara déduit, nous avons ici deux versions. La version de la Gemara, c'est de dire Altarat a trouma in, Altarat a kodesh lo. Pourquoi est-ce qu'on a dit que shlishi tu ne trouves dans choulin que si tu surveilles ces choulines comme la trouma? Pourquoi tu ne dis pas s'il a surveillé ces choulines comme le kodesh? Parce que ça n'existe pas. De surveiller ces choulines comme le kodesh, ça n'existe pas, mais ça existe, oui, de surveiller comme la trouma. En tout cas, tu vois de là que ce n'est que des choulines qui ont été surveillées comme la trouma qu'il existe là-bas un shlishi. Mais dans un choulin normal, on ne craint pas le shlishi. Al-Makasava, donc il pense, en sheni ose shlishi ba choulin. En général, un deuxième ne fait pas troisième au choulin. Ça n'existe pas. C'est que du semblant parce qu'il surveille comme si c'était de la trouma. Mais sinon, en tant que choulin, ça n'existe pas shlishi. Donc voilà encore un Tana qui pense comme ça, qu'il n'y a pas de shlishi pour les choulin. Donc c'était ici, on arrivait donc à Rabbi Yoshua. Rabbi Elazar, Netanya Rabbi Elazar Omer, lui aussi il pense comme ça. Il dit Shloshtan Shavin. Les trois sont égaux. Chulin, Truma et Kodesh sont égaux quand il s'agit du Rishon. Harishon, le premier qui a touché la Touma directement. Peu importe qui est-il. Sheba Kodesh, Vesheba Chulin, Vesheba Truma. Il est de toute façon interdit, pour les trois. Metamesh Naim ou Posel Echad Ba Kodesh. La différence, elle est jusqu'où ça va. S'il est du Kodesh, alors il rend tamé deux, qui sont Sheni et Shlishi, et Pasoul, un dernier, qui est Revi. Metame Echad ou Posel Echad Ba Truma. Ce même Rishon là, il rend tamé un, donc Sheni dans la Truma, et ce Sheni là va rendre Pasoul encore un qui sera Shlishi dans la Trouma. On pose l'Echad Bechulin. Et ce même Rishon là, en touchant le Chulin, il le rend Pasoul. Mais pas plus que ça. Tu vois donc clairement qu'il n'y a pas Shlishi dans les Chulin. Le Rishon il rend Sheni, il n'y a pas Shlishi. Ça c'est Rabbi Elazar. Rabbi Eliezer, et enfin Rabbi Eliezer lui aussi pense comme ça. D'Etnan on a pris dans une Mishnah. Une Mishnah dans Masechet Chala, qui dit comme ça. Rabbi Eliezer Omer Chala nitelet, une teora la tmea. Le prélèvement de la chala se fait d'une pâte teora sur une pâte tmea. Ketzad, comment ça? Il s'agit de quelqu'un qui a un problème. Il a une pâte tmea, il veut faire le prélèvement de la chala, comment il fait? On ne parle pas d'aujourd'hui, on parle à l'époque où il devait faire un prélèvement pur. Aujourd'hui, de toute façon, tout est impur parce que dès qu'on pétrit la pâte, ça y est, la farine a été mise en contact avec l'eau, ou peut-être même avant, le blé déjà sûrement, et donc il peut recevoir de la touma, ensuite on le touche alors qu'on est tous tmé metim, c'est fini. Mais à l'époque, on pouvait surveiller la chala pour la donner au Kohen, et il fallait qu'elle reste théora. Comment on fait ça alors que sa pâte elle est déjà tméa? Comment il fait le prélèvement d'une pâte tméa en gardant la chala théora? C'est impossible. Il est obligé de faire une deuxième pâte. Il fera une deuxième pâte qui sera théora, de laquelle il va prendre le prélèvement de la chala sur les deux en même temps. Mais il aura un problème. C'est qu'il faut que ça se touche. Il faut que le prélèvement touche la pâte elle-même, sorte de la pâte elle-même. Et comment tu fais toucher la pâte théora à la pâte tméa sans rendre la pâte théora elle-même tméa? Comment tu fais ça? Alors la Mishnah nous montre le système. Donc, Rabbi Eliezer Omer chala nitelet mina théora la tméa, on prélève la chala de la pâte pure sur la pâte impure. Qu'est-ce comment ça? Il a deux pâtes devant lui, une théora et une impure. Notel kedei chala meisa shelo urma chalata. Donc il prélève
le prélèvement de la chala d'une pâte qui n'a pas encore été prélevée, donc la chala n'a pas encore été prise de cette pâte-là, et comment il fait maintenant pour que ça se touche sans devenir tamé? Il fait comme ça. Venoten pachot mikabetza baemtza. Il met entre les deux pâtes un petit morceau de pâte qui n'a pas le volume d'un œuf, d'un kabetza. S'il n'a pas le volume d'un kabetza, il ne peut pas faire passer la touma. Un aliment reçoit de la touma même quand il est tout petit. Mais pour transporter la touma plus loin, il doit être minimum kabetza. Moins que kabetza, il ne peut pas faire passer la touma, ça s'arrête là. Et donc ici, on mettra justement un petit morceau de pâte, plus petit qu'un œuf, plus petit qui ne fait pas donc un kabetza, kedelitoy minamukaf, de manière à ce que le prélèvement soit fait, minamukaf, de ce qui touche la pâte, qui est juste à côté de la pâte de laquelle il vient prélever. On tourne la page, Chachamim Osrin, Chachamim ne permettent pas ce système-là, c'est trop, la Gemara va expliquer pourquoi. C'est risqué, c'est pas bien de faire comme ça. Ou plus que risqué, même on verra dans la Gemara ensuite. Vetania, on a une braïta qui dit, selon Rabbi Eliezer, on n'a pas besoin de faire attention que ce soit moins qu'un kabetza entre les deux pattes, kabetza. Même un kabetza, on peut mettre entre les deux pattes. Et quelle est leur discussion? Svarua, les chachamim ont pensé, Idi veidi beisa rishona. Il s'agit d'une pâte qui était rishona. On a dit la pâte, elle était impure. Comment elle était impure? Parce qu'elle est rishona, elle a touché directement la touma. Donc Svarua, on a pensé, Idi veidi, ça aussi est celle-là. Beisa rishona, il s'agit d'une pâte qui est première de la touma. Et que, on pense, cette pâte-là, qui est choulin, mais qui n'a pas encore été prélevée, donc c'est comme du tevel. Tevel, c'est une récolte non prélevée. Ici, c'est une pâte non prélevée pour la chala. Lokechaladamu. Elle n'a pas un statut, elle n'est pas à un niveau de la chala. Parce que la chala, c'est comme la tourma. La chala est une kdusha, comme la tourma, elle est donnée au Kohen, interdite aux étrangers, au Israël. Et donc, tu n'as pas à craindre pour la pâte non prélevée de chala, tu n'as pas à craindre un tel degré de tahara comme pour la chala. Et donc maintenant, après ces petites introductions, on va comprendre leur discussion. N'est-ce pas que la marloquette entre les chachamim et Rabbi Eliezer, les chachamim qui ont interdit de rapprocher, de faire toucher d'une manière ou d'une autre les deux pattes, et Rabbi Eliezer qui a permis au contraire, qui a dit qu'il faut le faire, ils sont justement marloquettes des Mar Sava. Quelle est leur marloquette? Que l'un il pense, En Sheni Oseh Shlishi Bechulin. Puisque ici tu considères cette pâte non prélevée comme du choulin habituel, alors on ne va pas jusqu'au shlishi. Il n'y a pas de shlishi dans choulin. C'est ce que pense Rabbi Eliezer. Donc il en ressort comme ça. La première pâte, elle est rishon. La deuxième pâte, elle est sheni, c'est la petite pâte qui rejoint la première, qui rejoint les deux grandes pâtes. Donc ce petit morceau-là, on va l'appeler le morceau, pas la petite pâte, on va l'appeler le morceau. Il y a deux pâtes, la première qui était Méa, la nouvelle qui était Ora, et il y a le morceau entre les deux. Alors Rabbi Eliezer y pense, En Sheni, le petit morceau qui est devenu Sheni en touchant à la première pâte, il ne peut pas faire Oseh Shlishi Bechulin. Il ne fait pas En Sheni Oseh Shlishi Bechulin. Il ne fait pas de la deuxième pâte, la nouvelle pâte et Ora, il n'en fait pas un Shlishi pour un Chulin. Ici, tout est Chulin pour l'instant. Même s'il y a une chala qui sera prélevée de là, pour l'instant c'est Chulin. Donc, il n'y a pas de Shlishi, c'est permis. Ou Mar Savar, mais les Chachamim y pensent, Sheni, Oseh Shlishi Bechulin. Ce petit morceau-là, qui est Sheni, il peut faire Shlishi Bechulin, il peut rendre tamé la deuxième pâte. Donc ne commence pas à t'amuser maintenant avec moins qu'un kabetza ou kabetza, selon les Chachamim, c'est interdit, c'est trop risqué, on risque de perdre la nouvelle pâte, donc on ne les rejoint pas du tout. Lui, Rabbi Eliezer, il craint pas ça. Il dit, le Sheni, le morceau qui est Sheni, ne peut pas faire de la nouvelle pâte Shlishi, parce que tout est Chulin. Maintenant, tu me diras, le morceau, est-ce qu'il fait kabetza ou moins qu'un kabetza? Ça, c'est une discussion entre les différentes versions selon Rabbi Eliezer.
Est-ce qu'on fait attention que ce soit moins qu'un kabetza ou c'est pas la peine? De toute façon, peu importe, même si c'est un kabetza, la nouvelle pâte ne pourra pas être tamée. Parce que ça sera shlishi, il n'y a pas shlishi dans choulin. Et donc voilà une preuve que Rabbi Eliezer pense que en sheni, il n'y a pas de shlishi donc dans choulin. Amar Rav Mari Bered Rav Kahana. Il repousse, il dit non, on peut expliquer autrement la discussion de Rabbi Eliezer et les Chachamim. Des coups les alma, en sheni ose shlishi bechulin. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de shlishi dans choulin. Ça ne va pas jusqu'au troisième. La nouvelle pâte, en principe, ne peut pas devenir tamée. Même si le morceau il fait un kabetza, la nouvelle pâte n'a pas de touma. Parce que la première, elle est rishon, le morceau il est sheni, la nouvelle, il n'y a aucun problème. Ça c'est dans choulin. Mais pas dans notre cas à nous. Dans notre cas à nous, il y a un problème et un autre problème. Leur discussion ici est à propos de ces pâtes-là qui n'ont pas été prélevées pour la chala. Donc il y a un prélèvement de chala qui va sortir de là, qui aura un statut élevé, un statut de trouma, qui est mélangé dans la pâte aujourd'hui, qui fait que je devrais peut-être garder toute la pâte au niveau de trouma, et craindre même le shlishi. Ça c'est le problème des chachamim. Donc Mar Savar ke chala damou. Chachamim pense que ces choulines en question, c'est pas comme des choulines habituelles. C'est comme la chala. C'est comme la chala, c'est comme la trouma, on craint le shlishi, donc tu ne peux pas joindre les deux pâtes, parce que le morceau il devient sheni et il va rendre shlishi la deuxième pâte. Ou Mar Savar lo ke chala damou. Rabbi Eliezer dit non, pas du tout. Ce sont des choulines habituelles, même si on va sortir de la chala tant qu'on n'a pas dit elle est chala, la pâte n'a pas encore ce niveau de chala, donc il n'y a pas de shlishi, on peut rejoindre les pâtes par le petit morceau intermédiaire. Viba itema, la Gemara dit on pourrait expliquer encore d'une autre manière leur discussion. Des choulines alma choulines atvoulines chala lo ke chala damou. Tout le monde est d'accord que des choulines qui n'ont pas été prélevées pour la chala n'ont pas un niveau de chala. On ne va pas craindre le shlishi. Ve'en sheni ose shlishi bechulin. Et en général dans les choulines, le deuxième ne fait pas troisième. Il n'y a pas de shlishi dans les choulines. Ve'acha, mais ici, leur discussion, elle n'est pas par rapport à la nouvelle pâte. Elle n'est pas par rapport à la pâte théora. Est-ce qu'on craint qu'elle risque, chas v'shalom, de devenir tamé ou pas? Non, c'est pas ça le problème. Ici, le problème, c'est pour le petit morceau. Le petit morceau lui-même, tu le sors de la nouvelle pâte. Tu le fais toucher, la pâte tméa. Tu l'as rendu tamé pour rien. C'est vrai qu'il ne sera pas capable de rendre tamé plus loin que ça. Parce qu'il est sheni, il n'en fera pas, il fera pas un shlishi dans les choulines. Même des choulines qui n'ont pas été prélevées pour la chala, ça s'arrête là, au sheni au morceau. Mais pourquoi tu l'as rendu tamé, ce pauvre petit morceau? Est-ce que c'est permis de rendre tamé pour rien des choulines? Ça, c'est leur discussion. Donc, est-ce qu'il est permis de faire une touma dans des choulines en Eretz Israël? C'est ça leur marloquette. Mar Savar, Rabbi Eliezer pense, pas de problème. Mutar ligrom touma le choulines chez Eretz Israël. J'ai le droit, en Eretz Israël même, de rendre tamé des choulines. Et donc, ce petit morceau-là, je le rends tamé de manière à joindre les deux pattes pour pouvoir faire le prélèvement en touchant, en ce que tout se touche. Ça s'appelle minamukaf. On a la mitzvah a priori de faire les prélèvements quand tout est à côté l'un de l'autre et rapproché. Ou Mar Savar, mais les Chachamim pensent, Asur ligrom tuma, il est interdit de rendre tamé les choulines chez Eretz Israël. Les choulines en Eretz Israël, on n'a pas le droit de les rendre tamé comme ça. Et donc, ce petit morceau-là ne le rend pas tamé. Il ne faut pas qu'il touche la première pâte. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit de le faire. Bobayom, on a vu dans la Mishnah, Bobayom de Racha Bekiva v'choulé. Donc, on a terminé avec tous les degrés de Touma et de Tara. On revient maintenant à la Mishnah, où on a vu une Racha de Rabbi Akiva, une marloquette, à propos des villes des Lévi'im. Dans les villes des Lévi'im, on a vu deux psukim, un qui dit à 1000 amot autour, un qui dit 2000 amot autour. Et la Gemara a expliqué de deux manières, la Mishnah avait expliqué de deux manières différentes. Est-ce que quand tu dis 2000 amot, c'est en fait les limites de Shabbat, Troum Shabbat, jusqu'où je peux marcher en dehors de la ville, ou bien les 2000 amot, c'est pas une question de Troum Shabbat, c'est le deuxième millier d'amot. Premier 1000 amot, c'est des terrains vides pour aérer la ville. Deuxième 1000 amot, autour de la ville, c'est pour les champs et les vignes. Et donc, quelle est leur marloquette? Le Maïka Miflege, quel est le fond de leur marloquette, dit la Gemara? Mar Savar Troumin de Oraita ou Mar Savar de Rabbanan. Celui qui pense que on dit 2000 amot pour Troum Shabbat, les limites de Shabbat,
il pense que Troum Shabbat c'est Minatora. La Torah interdit de sortir de la ville plus que de 1000 amot. Celui qui dit non, c'est pas ça ce que vient me dire le Passouk, c'est plutôt les champs et les vignes autour des villes de Lévi'im. Lui, il pense que le Troum Shabbat, il est pas Minatora. Donc ne me le rentre pas ici dans ce Passouk-là. Et donc on va expliquer le Passouk autrement sur les champs et les vignes. Rabbi Akiva, il pense que c'est Minatora. Et Rabbi Eliezer, il pense que c'est Midirabanan. Alachal est que c'est Midirabanan. Alachal est que l'interdiction de sortir du Troum de Shabbat des 2000 amot, elle est interdite Midirabanan. Dans les Rishonim, nous avons par contre certains poskim qui disent que quand il s'agit de 12 kilomètres, Yud Bet Mil, comme le camp d'Israël dans le désert, là ça devient Minatora. De sortir d'un Troum de 12 000, 12 même Yud Lamed 1000, qui était la taille du camp d'Israël qui fait à peu près 12 kilomètres, ça, ce serait interdit Midoraita selon certains poskim. De toute façon, Minatora ou Midirabanan, il est interdit de sortir même des 2000 amot. Et 2000 amot, si on marche rapidement, en 10 minutes qu'on est sorti de la ville, on se rapproche des 2000 amot. Et si on marche tranquillement, c'est un quart d'heure, il faut déjà faire attention. Tanoura Banan. Bobayom Darash Rabbi Akiva. Ce jour-là, comme on a vu, le jour où Rabbi Lazar ben Azariah est devenu Nassi, Rabbi Akiva a enseigné, Meshash Alu Israël Minayam, quand Israël sont remontés de la mer Rouge qui s'est ouverte devant eux, Natnu Enem le Marashira. Ils ont, Natnu Enem, c'est une expression qui veut dire ils ont eu l'idée, le Marashira, de dire un chant à Hachem. C'était un chidouche, c'était une nouveauté, c'était quelque chose de très spécial, et pourtant, ils ont tous eu cette idée-là exceptionnelle, comme on verra ensuite, de dire le chant, la Shira Tayam, connu de Aziashir. Mais Ketadam Rushira, de quelle manière ils ont dit la Shira? Alors on a vu le Marloquet dans la Mishnah, on en revoit ici dans la Braïta encore 3 avis, de quelle manière ils ont dit la Shira sur la mer. Kegadol Amakre et Halel, Vehen Oninacharav Rache Prakim. Donc comme un Gadol, comme un adulte, Amakre et Halel, un Chazan qui fait lire le Halel, Vehen Oninacharav, et donc là, le Tibour, la communauté répond après lui, Rache Prakim, le début des paragraphes. Pas comme on a l'habitude aujourd'hui, que tout le monde dit en même temps, que tout le monde dit de toute façon tout le Hallel, qui est le minag le plus répandu aujourd'hui, mais comme à l'époque que le Chazan, il disait les psukim du Hallel, et les gens répondaient après lui que le début du paragraphe. Donc il disait un paragraphe, et tout le monde, à chaque fois tout le monde répond après lui, Alléluia par exemple. Ici aussi dans la Shira, c'était comme ça. Moshe Amar Ashir al Hashem, Vehen Omrim Ashir al Hashem. Quand Moshe dit Ashir al Hashem, il répond Ashir al Hashem. Moshe Amar, Moshe il continue tout seul la suite. Ki Gaogaa, Vehen Omrim Ashir al Hashem. Et eux, ils reprennent le début du paragraphe en disant Ashir al Hashem. Ce que Moshe disait, il reprenait à chaque fois le début. Pas pour revenir en arrière, mais comme le refrain, pour compléter la phrase. Rabbi Eliezer ben Shel Rabbi Siagili Omer. Il dit non, c'était pas comme ça, c'était autrement. Que Katan Amakreta Hallel. Moshe dictait la Shira comme un enfant au niveau du Hallel. Un enfant qui dicte le Hallel, comment ça marche? L'adulte n'est pas quitte d'entendre de l'enfant. Il doit répéter tout après l'enfant. Donc ici, Moshe devait dire, et tout le monde devait répéter tout après lui. Kol Mashu Omer. Et eux répondent, ils disent après l'enfant tout ce qu'il dit. Donc ici aussi, Moshe Amar Ashir al Hashem, Ve'en Omrim Ashir al Hashem. Moshe Amar ki Gaogaa, Ve'en Omrim ki Gaogaa. Il répétait après lui tout ce qu'il disait. Rabbi Nechemia Omer, troisième avis, que Sofer apparaît al Shema Bebet HaKnesset. Non, c'est comme un Chazan, pas dans le Hallel, comme un Chazan dans le Shema au Bet HaKnesset. Le Sofer, en réalité, c'est le maître des enfants, le moré, le maître des enfants, qui était fréquent au Bet HaKnesset. Apparemment, c'est là-bas qu'il enseignait aux enfants. Et donc, quand il y avait un minyan ou quoi, il commençait à dire les brachot du Shema, mais lui, il lance le nouveau paragraphe et tout le monde dit après lui toute la suite. Sheu Poter Trila, donc lui il dit le début, Ve'enolin Acharav, et tout le monde dit la suite. Alors, aujourd'hui encore, ça va, parce que tout le monde a un sidour, ou tout le monde connaît le texte, le Chazan il commence ce paragraphe et tout le monde le suit. Il n'y a pas de problème. Tout le monde le suit en disant le reste.
Mais dire que la Shira s'est faite de telle manière, c'est un miracle incroyable que Moshe il lance un nouveau chant qui n'a jamais été dit, qui n'a jamais été entendu, qui n'a jamais été appris. Il dit les deux premiers mots et tout le monde, 600 000 personnes, et même plus que ça, ils disent tout le paragraphe après lui sans que personne ne leur dise quoi dire. C'était un roi HaKodesh qui est venu sur eux. Les Maï Kamiflagé, quelle est leur marloquette? Rabbi Akiva savoir, Rabbi Akiva dit, il faut comprendre le passage comme ça. C'est écrit donc, Azeshir Moshe, Ouvnei Israël, et Ashira Azot, Lachem, Vayomrou les morts. Donc, Vayomrou les morts. Ça veut dire quoi les morts? Amilta Kamaita. Rabbi Akiva, il pense, les morts, ils ont redit, Vayomrou, ils ont dit les morts pour dire, c'est Moshe, il disait, et eux, ils reprenaient le début. Milta Kamaita, les premiers mots de la Shira. Mais Rabbi Eliezer ben Rabbi Sagili, ça va. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer? Les morts à Kol Milta ou Milta. Non. Les morts, ça veut dire qu'ils ont tout redit. Moshe, il dictait et il disait après lui. Et Rabbi Nechemia Savar, Vayomrou, Rabbi Nechemia dit non. Vayomrou les morts. C'est quoi Vayomrou? Ils ont tous dit ensemble tout le chant en chœur. Chorale, tout le monde a dit en même temps tout le chant. D'après Rabbi Nechemia. Ah, c'est quoi les morts alors? Donc, Vayomrou d'amour koulou badé adadé. Les morts, Vayomrou, ils ont tous dit toute la Shira en même temps. Que veut dire donc les morts? C'est simplement pour lancer le chant. Des Patach Moshe Beresha, Moshe a commencé le chant, et ils ont tous dit la suite du chant après lui. Tanoura Banan. Darash Rabbi Sagili. Rabbi Sagili a enseigné. Beshash alu Israël minayam. Quand les Israël sont remontés de la mer, Natnu enem le mar Shira, ils ont pensé dire un chant à Hachem. Mais Ketel Amrou Shira, comment s'est passé ce chant-là? D'une manière très spéciale. Même les enfants, même les bébés. Olel mutal al birkeimo, un enfant qui était sur les genoux de sa maman, vetinok enek mishdeimo, un bébé qui était de sa maman, kevan chero et ashrina, quand ils ont vu la shrina, quand ils ont vu la résidence divine, olel ikbia savaro. L'enfant tout d'un coup a levé son cou pour regarder, pour voir, donc il voyait la shrina, vetinok shamat dad nipiv, et le bébé a lâché le sein de sa maman, ve'amru zekeli vanvou. Ils ont dit, voici mon Dieu, et je vais, il y a plusieurs explications, soit je vais l'embellir, soit je vais lui construire un Beth Amikdash. En tout cas, ils ont dit le chant, même ces tout petits-là, on dit le chant de la Shiratayam. Chez Neymar, comme il est dit, Mipi olelim veyonekim isad ta'oz. Donc, Mipi, de la bouche, olelim des petits-enfants, veyonekim et des bébés, isad ta, tu as institué, oz, qui fait allusion à la Shiratayam, sur laquelle il est écrit, ozi vezimratka. Rabbi Meir il va encore plus loin, il dit même les fœtus dans le ventre de leur maman, ils ont dit le lashira, ils ont dit le chant. Chez Neymar, comme il est dit, les makelot barechu elokim, dans les assemblées bénissez Hachem, Hachem et Makor Israël. Rashi explique que makelot c'est l'assemblée sur la mer, et Makor Israël, Makor c'est le ventre. Dans le ventre déjà d'Israël, les bébés disaient la shiratayam. Ah, mais comment ils ont vu la shrina? Ils étaient dans le ventre de leur mère, comment ils ont pu voir la shrina? La Gemara demande, entre parenthèses, donc c'est effacé selon certaines versions, Ve'alo chazou, pourtant ils n'ont pas vu. Amar avitenchum, keres na'asalen kispak laria meria ahameira vera'u. Le ventre de leur mère est devenu comme une vitre transparente, et donc ils ont vu la shrina, et ils ont dit le chant de Ashira Lashem Kigogo, le chant de Shiratayam.